Quelle différence entre renforcement musculaire et musculation? La musculation et le renforcement musculaire fonctionnent en se basant sur le même principe de croissance musculaire. Je vais rappeler rapidement comment on prend du muscle, que ce soit avec la musculation ou avec le renforcement musculaire. Nos muscles sont composés de cellules, qui se nomment les fibres musculaires. Et lorsqu'on exécute un mouvement contre résistance, notre muscle se contracte pour effectuer ce mouvement. En répétant ce mouvement, nos cellules musculaires sont soumises à un stress et vont réagir à ce stress de deux manières différentes. Soit par une augmentation du volume de la cellule musculaire, donc il y a deux types d'augmentation de volume, soit par une augmentation du nombre de cellules musculaires, ce qui est plus rare. Cela va provoquer à terme un excédent musculaire et donc un gain de masse musculaire pour anticiper une future contrainte. C'est le principe d'hypertrophie musculaire. Ceci dit, il existe quelques petites différences entre ces deux pratiques, des différences en termes d'objectifs, de réputation, d'utilisation et même de pratiques intrinsèques, et nous allons voir ces différences tout de suite. L'objectif principal du renforcement musculaire est le bon fonctionnement du corps. Il est souvent utile de renforcer un ou plusieurs muscles déficitaires afin de traiter un dysfonctionnement, d'abolir un déséquilibre musculaire ou d'améliorer un geste spécifique dans le cadre sportif. C'est pourquoi on parle souvent de renforcement musculaire dans l'optique thérapeutique et il est souvent associé à une autre pratique sportive. Le pratiquant de musculation a des objectifs de prise de masse, de gain de force et d'esthétisme. L'esthétisme est, je pense, l'objectif majeur initial. On peut le voir au travers des dérives liées au dopage qui peuvent exister. Cette pratique peut également faire partie d'une recherche d'hygiène de vie de bonne qualité de manière générale. On utilise beaucoup le renforcement musculaire dans le milieu médical, paramédical et même parfois chez les préparateurs physiques. Le renforcement musculaire est souvent associé à une pratique sportive parallèle afin d'éviter une blessure récurrente ou de perfectionner un geste technique. On peut également percevoir une notion de prévention dans le renforcement musculaire, avec un objectif de longévité pour le pratiquant. La musculation est selon moi un sport à part entière pour bon nombre de pratiquants. Cela nécessite énormément de temps, de sacrifices, une bonne technicité pour réaliser certains mouvements. Les pratiquants ne se mesurent pas les uns aux autres comme dans la plupart des sports collectifs ou individuels, mais la volonté a le dépassement de soi et la progressivité. Pour le renforcement musculaire, il s'agit de renforcer en priorité des muscles clés, importants pour la réalisation d'un geste précis ou pour l'intégrité physique en protégeant certaines articulations par exemple. On utilisera principalement le poids du corps et éventuellement du petit matériel comme des élastiques, des supports, des charges légères. De par son origine thérapeutique, on va souvent inclure des exercices visant des muscles profonds et importants pour l'intégrité du corps sur le moyen et long terme. Le renforcement musculaire doit se pratiquer au minimum 2 fois par semaine, 3 fois étant davantage recommandé. La musculation classique se pratique essentiellement à la salle de sport puisqu'elle nécessite du matériel volumineux. Les exercices sont globalement des ports de charge plus ou moins lourdes pour solliciter l'ensemble des muscles du corps. Elle se pratique de 3 à 6 fois par semaine selon le niveau du pratiquant et son mode d'entraînement. Elle peut être associée à du cardio-training pour renforcer son système cardiovasculaire et brûler davantage de calories en période de sèche pour perdre du gras. Les exercices de renforcement musculaire sont réalisés au travers de plusieurs séries, 2 à 4, comportant plusieurs répétitions d'un mouvement spécifique, en moyenne 10 à 20 mouvements. L'intensité des exercices varie énormément selon les muscles travaillés et l'objectif recherché, que ce soit l'explosivité, la stabilité, la proprioception, etc. La musculation se compose en général d'une ou de plusieurs séries, 1 à 4 en moyenne, comportant chacune plusieurs répétitions, de 6 à 12. L'intensité des exercices est en général supérieure à celle du renforcement musculaire puisqu'on utilise des charges plus lourdes avec des temps sous tension égaux. Le renforcement musculaire appartient à un jargon qu'on pourrait qualifier de thérapeutique. On l'utilise beaucoup chez les kinés dans la réathlétisation après une blessure par exemple, souvent considéré à tort comme incomplet et ne pouvant se substituer à une activité sportive.
La musculation a souffert longtemps d'une réputation d'activité superficielle et égocentrée. Elle souffre aussi d'une réputation de pratique sale dont la majeure partie des pratiquants seraient dopés. Aujourd'hui, on sait que la musculation est un des meilleurs sports pour augmenter son bien-être physique, améliorer sa santé et que tout le monde la pratique. Bien qu'il y ait quelques différences de pratique et de philosophie, ces deux concepts restent cependant très proches. Le renforcement musculaire peut être pratiqué également pour renforcer son corps, prendre du muscle et améliorer son hygiène de vie. La musculation est un type de renforcement musculaire puisqu'elle renforce les tendons, les muscles et permet une protection des articulations. Elle est cependant plus poussée et recherche une progressivité dans les charges, l'esthétique et la force. Dans les deux cas, l'objectif est une amélioration du bien-être et de la santé à condition d'avoir une pratique régulière et en associant une alimentation variée. Si vous souhaitez améliorer votre bien-être, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book « Les 3 piliers du bien-être » juste en dessous dans la description, où je reparle plus en détail du renforcement musculaire notamment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite tous de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.